Bonjour et bienvenue sur En pleine forme, votre émission santé. Cette émission, c'est vous qui la faites. N'hésitez pas à nous transmettre toutes vos questions sur le www.enpleineforme.net. Tous nos spécialistes santé se feront un grand plaisir de vous répondre. Avec nous aujourd'hui, 3 spécialistes santé. Tout d'abord le docteur Frédéric Bensaïd, chirurgien dentiste. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne-Laure. Mais également Philippe Vernois, enseignant certifié en PNL et hypnose. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Laure. Et enfin, le docteur Xavier Latouche, chirurgien esthétique. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Donc, une question de téléspectateur tout d'abord pour le docteur Bensaïd. Je suis avec des appareils dentaires depuis longtemps et cela m'est assez pénible au quotidien. M'est-il possible de poser des implants pour avoir des dents fixes? Tout à fait. Il est tout à fait possible pour cette patiente Oui. de se débarrasser de ces prothèses amovibles. Alors, qu'on définisse bien le souci de cette patiente, c'est qu'en fait, cette patiente, au cours de sa vie, a, au fur et à mesure, perdu ses dents, de différentes causes, maladies parodontales, on va dire infection, des soins, pas avec un niveau d'exigence satisfaisante, etc. Qui fait qu'à la fin, cette patiente s'est retrouvée sans dents et donc a dû recourir à ce qu'on appelle l'appareil dentaire, l'appareillage amovible, l'appareil résine 14 dents avec de la fausse gencive rose, des dents en résine, etc. D'accord. Alors effectivement, elle a des solutions qui sont aussi des solutions d'ordre implantaire qui lui permettront d'avoir des dents fixes. Alors la particularité de ce qu'on appelle les dentés totales, c'est que le fait que depuis de nombreuses années, les dents sont absentes, l'os n'a pas été sollicité, donc il y a une absence de contraintes mécaniques qui active la dynamique osseuse, qui fait que l'os s'est diminué dans les 3D, dans les 3 plans de l'espace. Et également, l'appareil lui-même a été iatrogène, puisqu'il s'est appuyé sur les muqueuses. Encore un terme très technique. Il a été, on va dire, il a joué un rôle de destruction osseuse, puisqu'il s'appuyait sur l'os et sur les muqueuses, et par le poids, par la pression permanente, il a écrasé l'os. Et donc, le souci qu'on a chez les dentés totales, après les analyses scanners, c'est que très souvent, on a un déficit d'os important, et notamment à la mâchoire supérieure, dû à la présence de ce qu'on appelle les sinus. C'est des poches d'air, les sinus maxillaires, qu'on trouve à droite et à gauche, qui font que lorsqu'il n'y a plus de dents, à chaque respiration, si on peut schématiser, le sinus prend du volume, s'expand, il y a une expansion du sinus qui fait qu'à la fin, l'os qui est sous le sinus devient extrêmement faible et on a recours à des greffes importantes. Mais vous pouvez quand même travailler? On peut travailler, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien cerner les pertes osseuses, surtout, encore une fois, dans les 3 plans de l'espace. Et on a recours à ce qu'on appelle des sinus lifts, des greffes de sinus, où effectivement on vient injecter de l'os dans le sinus, enfin sous le sinus plus précisément, pas dans le sinus, sous le sinus, pour reconstruire de l'os. Ce qui veut dire que le patient ne peut pas d'emblée poser ses implants. Il y a un temps de maturation de cet os, qu'il soit assez dur pour pouvoir implanter dans un deuxième temps. Donc on est très souvent sur des plans de traitement qui sont longs, qui peuvent atteindre une année. D'accord, mais vous pourriez, parce que là on parle d'appareil dentaire, vous pourriez reconstituer toute une... On peut, en fonction du nombre d'implants posés, il est possible de libérer le patient de sa prothèse amovible. Alors bien sûr, en fonction des moyens financiers du patient, de sa détermination, de ses décisions, de ce qu'il désire à obtenir, on peut se limiter à 2 implants, de façon à mettre une sorte de stabilisateur comme un clip, un bouton pression, que sa prothèse amovible soit clipsée sur ces implants, ce qui est déjà une très bonne solution pour les personnes âgées, qui au quotidien leur apporte une sorte de renaissance. Mais pour une personne plus jeune, quand même, avoir un appareil, trouver de s'appareiller tous les jours, c'est contraignant. Voilà, il y a des techniques, effectivement, en posant plus d'implants en moyenne, ça dépend des études, mais on est entre 4 et 6 implants. On peut faire des appareils qui sont transvissés, c'est-à-dire des appareils qui sont vissés dans les implants, qui ne s'enlèvent plus. Donc l'appareil vient se fixer sur les implants, un peu comme une sorte de planche qu'on viendrait fixer sur un support, sur un mur. C'est impressionnant. Et l'appareil, ça reste un appareil. Ça reste un appareil. Oui, parce que les dents sont en résine, il y a toujours de la fausse gencive rose, mais l'appareil ne s'enlève plus. Donc au niveau du confort, c'est quand même pas mal. Et lorsque le patient a été très, très motivé et désire aller plus loin, il y a une solution effectivement qu'on appelle le bridge complet sur implant, où là on est obligé de passer à une quantité beaucoup plus importante d'implants, entre 8 et 10. Aujourd'hui, des études diffèrent, mais entre 8 et 10 implants, ça nécessite souvent des reconstructions osseuses, préimplantaires,
au moins 6 mois avant pour reconstruire de l'os. Et on peut effectivement ensuite avoir 10 implants qui porteront 14 ou 12 dents en céramique et le patient retrouve totalement le goût des aliments, une liberté totale. Super, c'est une très bonne nouvelle. On peut le libérer de son appareillage. Une qualité de vie qui n'a plus rien à voir. On l'a libéré de sa prothèse à main. C'est possible. Tout dépend du cas clinique. Encore une fois, c'est des études cas par cas, après scanner, modèle d'étude, etc. Bah écoutez, merci beaucoup pour notre téléspectateur. Il sera ravi de cette nouvelle. Peut-on encore se permettre d'avoir une dent contre son voisin? Ah, peut-être. Mais juste une alors, parce qu'effectivement, avec l'appareil, ça fait beaucoup. Et surtout avec un implant, ça sera coriace alors. Voilà, c'est une dent bien dure. À vos côtés, Philippe Vernois, nous avons une question de téléspectateur pour vous. Ma jalousie. Ah, peut-être téléspectatrice, alors je pense, en toute humilité. Ma jalousie détruit mes relations amoureuses. L'hypnose peut-elle m'aider? Donc cette femme qui surveille tous les messages de son homme, peut-elle avoir une solution pour se libérer? Clairement, oui. Clairement, oui. Il faut savoir que dans la construction des couples, il y a plusieurs types de couples. Et la jalousie apparaît souvent dans des phénomènes de dépendance. On a des couples qui sont des couples égalitaires. Et qui, c'est-à-dire Donnez-nous un exemple. Où il n'y a pas de polarité. C'est-à-dire que chacun a une part égale dans le couple. Ces couples sont construits sur des négociations et une confiance mutuelle. Et on a des couples qui sont des couples dépendants, dans lesquels une des deux parties est dépendante de l'autre. Souvent, dans le couple dépendant, la partie qui est dépendante et donc jalouse a peur de la perte, a peur de perdre l'autre. Et cette peur de perte vient de ce qu'on appelle un schéma d'abandon, qui est souvent récurrent à la petite enfance, où un événement lié à la famille proche a été vécu comme un abandon. Ce n'est pas forcément un abandon réel, c'est vécu par l'enfant comme ça. Et ça rejaillit sur le couple. Tout à fait. D'accord. Et il y a la peur de perdre l'autre, parce qu'on va travailler sur deux aspects de ce côté-là, sur la peur de la perte. Et en hypnose, on va mettre quelques séances à travailler là-dessus. Puis on va travailler sur la valeur de la personne. Parce que la personne s'accorde peu de valeur. Si on peut l'abandonner, c'est qu'elle ne vaut pas grand-chose. Donc on va essayer de reconstruire sa valeur personnelle. Et de notre côté, on va travailler sur ce schéma d'abandon. Le plus long, ce ne sera pas la reconstruction de la valeur personnelle, parce que ça, on va assez rapidement avancer dessus à travers des petits exercices qu'on va lui demander de faire en plus de l'hypnose. Au quotidien? Des petits mécanismes qu'elle peut mettre en place? Des petits mécanismes. La valeur personnelle, ça monte par la réalisation de petits actes qu'on réussit toujours. Donc on va lui prescrire des choses décalées, mais des choses qui vont fonctionner. Donc on est sûr qu'elle le fera, même si c'est surprenant comme tâche à faire. Elle pourra valider l'acquis toute seule ou il y a une validation par un tiers? Toute seule, et des fois un tiers. Puis en cabinet, elle validera elle-même. Elle viendra à la séance d'après nous dire comment elle a réalisé la tâche qu'on lui a prescrite et dans quel état elle se sent par rapport à ça. Et ça va assez vite, en 5 ou 6 séances. Ça remonte suffisamment. Combien de temps, les 5 séances? combien de temps vous mettez à sauver un couple, concrètement? Ça dépend de l'état du couple, où on le prend. Mais en hypnose, si on travaille que non pas en systémie sur l'ensemble du couple, mais sur un élément du couple qui a ses pulsions, parce que c'est vraiment de l'ordre de la pulsion. C'est instinctif, on a des pulsions c'est incontrôlable. Parce qu'avec du recul, les personnes jalouses vous diront « mais j'ai fait n'importe quoi ». Il n'y a pas de raison à sa jalousie construite intellectuellement. Par contre, ça vient sous forme de pulsions, on va désamorcer ces pulsions. Parce qu'il y a cette image de l'abandon originel, de cet abandon vécu dans la petite enfance, qui rejaillit de manière inconsciente et qui vient déclencher cette bouffée, cette pulsion qui est la jalousie. Bon, bah super, écoutez, vous ne ferez pas le bonheur des avocats spécialistes en divorce, mais vous ferez le bonheur des couples. Hein. Merci beaucoup. Si on peut les sauver, merci pour eux. À vos côtés, le docteur Xavier Latouche, chirurgien esthétique, donc on le rappelle. Une question de téléspectateur pour vous. J'ai 55 ans, ma peau est toute fripée, donc là ça commence à cumuler les soucis. Je ressemble à ma mère, bon là je ne sais pas pourquoi cette précision, mais bon, cette personne ressemble à sa mère. Avez-vous des solutions? Donc pour la ressemblance, je pense que non. Pour le reste, la peau fripée, est-ce que vous avez une solution, docteur Latouche, s'il vous plaît? On ressemble toujours à sa mère. Oui, la nature est ainsi faite, oui. Les choses sont ainsi faites. On a des modèles de reconstruction aujourd'hui par informatique qui permettent d'avoir le visage enfant, adulte et plus senior. Et on voit bien. Et donc, la question de cette femme, je suppose que c'est une femme, est en fait de se dire...
je connais le visage de ma mère et je ne veux pas me retrouver comme ça. Non pas parce que c'est sa mère, mais parce qu'elle n'a pas envie de suivre ce rythme de vieillissement. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse, une première réponse qui est celle de la médecine esthétique, une seconde réponse qui est celle de la chirurgie. Dans un premier temps, on peut parfaitement réduire les rides de la patte doigt, les rides du front, la ride du lion, les rides commissurales, par l'action de la toxine botulique, entre guillemets Botox, et des injections, la plupart du temps d'acide hyaluronique ou d'un produit résorbable, toujours. Mais ça n'a qu'un temps, parce que le temps passant, les tissus se distendent. Et je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est qu'avec le temps, tous les tissus s'affinent. La peau, la graisse, les muscles et l'os. C'est pour ça qu'on a un sentiment pour lesquelles également on perd ses dents. Ou qu'on a des difficultés à les reconstruire. Et alors, en fait, donc, ce processus, il y a un moment où la médecine esthétique ne suit plus. La médecine esthétique peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout faire. Et il arrive un moment où la chirurgie va être effectivement plus efficace. C'est le temps de ce qu'on appelle le lifting cervico-facial, ou lifting inférieur. Le front pourrait être pratiquement, dans tous les cas, géré par la toxine botulique. C'est vraiment une technique extraordinaire. Donc, on ne fait presque plus de lifting frontaux. Même quand il y a beaucoup de plis, que la peau est vraiment plus élastique, elle est très pliée? Non, on arrive généralement vraiment à résoudre le problème avec la toxine botulique. Alors, le lifting cervico-facial va être effectivement peut-être plus facile à pratiquer chez une femme parce qu'elle a des cheveux. Imaginez les cicatrices chez un monsieur comme moi, il est évident que ça va être beaucoup plus difficile à dissimuler. Et il faut penser, quand on fait un lifting chez l'homme, vers 40 ou 45 ans, qu'il va pouvoir évoluer, faire une perte de cheveux. Et donc, il faut anticiper cette chose-là et bien dissimuler les cicatrices. Bon, cet aspect des cicatrices étant dit, il va falloir agir sur la peau et sur les muscles essentiellement pour redonner un ovale, améliorer le cou, le menton, etc. et de façon relativement durable. Ben écoutez, merci beaucoup. Donc, réparer la peau, mais la ressemblance, de toute façon, elle gardera la ressemblance à sa maman, cette personne. Hein. Donc, voilà, il y a des choses pour lesquelles la médecine ne peut pas tout. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses donc, en matière de santé. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, à nous communiquer toutes vos questions. Ils se feront un plaisir de vous répondre donc, sur le www.enpleineforme.net. À très bientôt. Merci, au revoir.